continuer. La fois passée, on vous avait dit que pour produire un texte, il faut avoir un texte du même type. Vous voulez faire une description, ce sera très difficile pour vous, même pour nous autres adultes, hein, de faire un texte alors qu'on n'a pas un texte du même type sur lequel on s'est basé pour produire le texte. Maintenant, après avoir fini de faire votre texte, vous pourrez avec votre maître avoir votre grille d'analyse. Et ça, c'est pourquoi la grille d'analyse. C'est pour vous aider, vous, à vous auto-évaluer. Parce que quand vous aurez fini votre texte, vous pourrez voir, parce que ça, c'est à titre d'exemple, est-ce que j'ai mis un point après chaque phrase? Et vous allez le voir vous-même. Vous allez voir votre copie et la grille d'analyse. Est-ce que j'ai mis une majuscule après? Est-ce que j'ai mis un mot lien? Est-ce que quand j'ai quitté, etc., etc. Donc, ça, vous pourrez l'avoir. Illustration. Est-ce qu'il y a un schéma ou un dessin dans le texte? La forme, la ponctuation. Quelles sont les virgules, les points d'exclamation, etc. Les types de phrases. On va donc Astou, elle me demande de didactiser, c'est-à-dire de d'écrire selon les mots que vous allez comprendre. Parce qu'à la maison, sûrement, il y a le fils ou la fille qui lui parle. Forme, ponctuation, type de phrase. Est-ce qu'il y a des phrases de type déclaratif et de forme affirmative ou négative? Ne pas confondre les formes de phrases et les types de phrases. Quand nous sommes dans la forme, nous sommes dans négative, affirmative. Et maintenant, les types de phrases, vous les savez au nombre de 4, ils sont là. Déclaratif, ou phrase déclarative, ou type déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif. Quels sont les pronoms employés? Est-ce que c'est la première personne? Est-ce que c'est je ou c'est nous? Si c'est la troisième personne, c'est quoi la troisième personne? Il avec S, voilà, ou elle avec S. Deuxième personne, vous avez tu et vous. Le temps est le mode employé. Présent, imparfait, passé simple, infinitif. Et là, quand vous êtes dans la narration, si vous racontez, parce qu'un texte narratif, comment le comprendre, comment reconnaître un texte narratif, ça démarre toujours par une situation initiale. Il y a une transformation, c'est quand vous mettez tout à coup, ou bien soudain. Papa, maman et Fatou étaient tranquillement dans la cour en train de boire leur thé. Il faisait très chaud, on discutait autour du Corona. Tout à coup, quelqu'un éternue. La transformation, est-ce que ce sera la débandade, ou bien vous allez, etc., etc., ou bien vous allez vers vos masques? Transformation. Ensuite, retour au calme, comme à l'éducation physique, ce qu'on appelle la situation finale. Et là, il faudra insister. Quand vous êtes, par exemple, dans la narration, quand vous racontez, il y a des moments qui durent dans le temps. Par exemple, quand je dis papa se reposait dans la cour, tout à coup, un chat bondit ou surgit. Parce que le fait de bondir, est-ce que le chat bondit et reste dans l'air? Non. Effet de pesanteur. Donc, quand le mouvement ou l'action est brève, vous utilisez le passé simple. D'accord? Action brève, éphémère, action brève, passé simple. D'accord? On ne peut pas dire, par exemple, pendant ce moment, papa dormit. D'accord? Au même moment, papa dormait. Voilà. Donc, quand l'action dure, vous utilisez l'imparfait de l'indicatif. Parce que si je vous dis seulement que le temps ou les temps de narration sont l'imparfait et le passé simple, et que je vous laisse comme ça,
peut-être vous avez des problèmes pour savoir quand est-ce qu'utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'utiliser le passé simple. Retenez très bien, quand vous racontez une histoire, quand vous êtes dans la narration, si l'action dure dans le temps, comme papa dormait, maman balayait la cour, les enfants regardaient la salle des profs, vous voyez? Parce que rien que mon intervention dure au minimum 15 minutes. Donc vous ne pouvez pas dire que les enfants et vous mettez le passé simple. Vous êtes dans l'imparfait. Quand ça dure, et maintenant quand c'est un chat, soudain un chat sauta, ou bien soudain papa entra dans la salle. Vous voyez? Retenez bien ça. Passé simple quand l'action ne dure pas, imparfait quand l'action dure. Au moment où nous étions dans la cour, il pleuvait et non pas il plut. D'accord? Et avec votre maître en classe, vous pouvez vous-même faire votre grille d'analyse après avoir travaillé avec le maître autour de votre texte. Et dans ce texte, on était dans la description de la bicyclette. En effet, la bicyclette est, comme par exemple je veux dire, le bissap est une plante aux feuilles comestibles, ou le bissap est une plante qui nous permet de faire des jus succulents. En effet, c'est-à-dire ça c'est la première idée. Ce que tu penses du bissap. En outre, ou ensuite, le bissap. Enfin, le bissap peut aussi être une plante médicinale, car c'est un laxatif. Laxatif, quand vous avez beaucoup mangé comme au Djawen et que vous avez mangé des choses qui vous empêchent d'aller aux toilettes, ça c'est la constipation. Et quand vous prenez le bissap, vous allez courir certainement pour aller de l'autre côté. Et là, nous sommes dans le laxatif. Maintenant, ce que nous allons faire avec vous, chers enfants, on va vous donner maintenant en semaine, les enfants devront faire un texte argumentatif, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en parlant du baobab. C'est fou l'arbre en tant que tel. Je peux vous donner la première idée. Oui. Le baobab est l'emblème national du Sénégal parlant de la faune et de la flore. Okay. En effet, ensuite... Tu es en train d'écrire. Donc faites-moi ça sur le baobab et envoyez au professeur, ou bien sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Mettez ça sur WhatsApp et envoyez le texte. Et les meilleurs textes seront aussi primés. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, inspecteur. Vous l'avez bien dit, chers apprenants, chers petits, chers élèves en classe de CM1, CM2, je pense que vous avez un exercice à faire. Il s'agit d'écrire un texte argumentatif sur le baobab. Et comme l'a si bien dit inspecteur Damsek tout à l'heure, les meilleurs textes seront récompensés, Dr Massamba, car il y a la maison d'édition Moukat qui propose d'offrir des lots à ses enfants qui prennent l'initiative